Merci, bonjour à tous. Je vais donc vous parler des résultats. Donc il y a plusieurs possibilités de faire face à ces lésions de la rampe qui ont été décrites. Notamment, on peut laisser la lésion in situ avec une simple abrasion du mur périphérique. On peut la stabiliser soit avec des implants All-in-Sign, comme vient de vous le montrer Victor, soit avec des sutures au crochet. Et une étude avait été faite auprès des chirurgiens américains. Il avait été montré que les principaux facteurs qui déterminaient ce que faisait le chirurgien en cas de lésion de la rampe, c'était l'étendue, si elle était partielle ou non, son étendue donc plus de 2 cm, et sa stabilité au testing au crochet. Quand on regarde un peu cette revue de littérature qui date un peu de 2020, mais qui avait repris les différentes attitudes face aux rampes, on s'aperçoit que la simple abrasion et la lésion laissée en place donne environ 12% d'échecs dans 2 séries. La suture aux faces fixes entre 10 et 13%, et ce qui semblait donner les meilleurs résultats était la suture au crochet, comme vient juste de vous le montrer Victor. La conclusion des auteurs était de dire que, en cas de lésion de petite taille et stable, on pouvait probablement les laisser en place. En cas de lésion instable, il était recommandé de les opérer, quelle que soit la technique. Mais si on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que la stabilité au testing au crochet par la voie antérieure n'est pas quelque chose de fiable pour apprécier l'étendue de la rampe et notamment l'atteinte des ligaments ménisco-tibiaux. Et vous voyez ici, c'est un peu le même exemple que Victor vient juste de vous montrer, une lésion qui paraît stable ou douteuse, et l'exploration par la voie transnotch montre une lésion très étendue avec une disruption complète des ligaments ménisco-tibiaux. Et donc là, le ménisque perd son rôle stabilisateur secondaire. On est face à une lésion méniscale, mais aussi pratiquement une lésion ligamentaire, en tout cas quelque chose qui influe sur la contrainte sur la greffe du LCA et sur la stabilité du genou. Cette lésion, à notre sens, doit être réparée. Alors il est vrai qu'on a tous l'expérience de patients qui ont cicatrisé des rampes on suspectait une rampe sur l'IRM qui a été faite 15 jours après le traumatisme, on les opère 1 mois et demi après et on voit ce genre d'aspect, le ménisque est parfaitement stable, donc là à gauche la rampe semble cicatrisée, bien vascularisée. Faut-il compléter la lésion, la suturer? C'est une question qui reste ouverte. On voit par contre à droite que cette lésion semble avoir cicatrisé de façon très partielle. Donc tout dépend le délai quand vous allez rencontrer la lésion, à quel stade de cicatrisation elle est, et l'attitude à avoir. Faut-il laisser ces lésions cicatriser spontanément? Reste une question ouverte. On a mené cette étude récemment à Sentier. On s'est aperçu que sur des lésions peu étendues, partielles, inférieures, donc les types 3, en fait, l'attitude de laisser la lésion en place à court terme semble donner des résultats intéressants, puisque c'est là qu'on avait le moins d'échecs, avec seulement 6% d'échecs à 5 ans de recul moyen, alors que les sutures au crochet et les sutures aux faces fixes donnaient un peu plus d'échecs, et ça s'explique, je vous montrerai après, sans doute par des nouvelles lésions créées notamment par l'effet iatrogénique de la suture. Mais il faut s'intéresser à beaucoup plus long terme, et c'est là que moi également je vais rendre hommage à Pierre Chamba, qui a été mon mentor, qui m'a énormément marqué sur le plan professionnel et humain, et qui nous manque beaucoup. Et donc on a mené cette étude à la base sur ces dossiers. Pierre Chamba, ceux qui ont travaillé avec lui, savent qu'il notait tout précisément sur des schémas, comme vous pouvez voir celui de gauche, et à l'époque, au début des années 2000, il notait ces petites lésions, vous voyez, en pointillé, et on voit ici une lésion partielle, une lésion de type 3, parfaitement décrite, lésion de la corne postérieure du ménisque interne avec une fente inférieure incomplète, et les ménisques légèrement mobiles, mais qui ne s'engagent pas, donc une lésion stable de la rampe, qui à l'époque est laissée en place. On a décidé de revoir ces patients avec 20 ans de recul, donc on est parti d'une série sur 2 années de plus de 700 patients, et on a réussi à analyser sur les comptes rendus une trentaine de rampes qui avaient été à l'époque laissées en place. Et on a réussi à recontacter tous ces patients. Et là, je remercie Pierre Tuffet qui a fait un travail extraordinaire pour ça, parce qu'avec 20 ans de recul, c'est pas évident. Et on a trouvé quelque chose de très surprenant, c'est qu'initialement, les résultats semblent bons, avec des taux d'échec inférieurs à 10%. Et on a une chute avec une récidive des lésions sous forme d'anse de saut dans plus de 3/4 des cas, autour de 10 ans. Donc on a un taux d'échec de 7% à 5 ans, 25% à 10 ans et pratiquement 30% à 20 ans, sous forme d'anse de saut. Donc des lésions étendues. Donc le fait de laisser ces lésions en place, c'est probablement pas une très bonne idée si on s'intéresse aux résultats à très long terme. Donc, quels sont les résultats des sutures au crochet? Donc ça, c'est la première série qu'on avait publiée, notamment avec Jean-Marie Bertrand en 2016, donc nos premiers patients opérés, à l'époque avec un gros crochet d'épaule et du fil non résorbable de grosse taille. On s'aperçoit, comme toujours, à 27 mois, on est super content, que 3 révisions sur 80 patients, donc un taux d'échec de 4%. Mais on a revu ces patients avec notamment Jean-Marie, avec maintenant qui ont 10 ans de recul, exactement les mêmes 81 patients.
Et cette fois-ci, les résultats sont plus les mêmes. Vous voyez qu'à 10 ans, à 5 ans, on avait 11% d'échecs et à 10 ans, on a 22% d'échecs. Donc ceci s'explique potentiellement par le fait que la technique à l'époque était probablement pas complètement mature, avec peut-être un effet iatrogénique du passage du crochet. Et on s'est aperçu qu'une grande partie de ces reprises étaient en fait des lésions nouvellement créées qu'on a baptisées Tachibana effet, puisque ça a été publié par Tachibana sur les implants face fixe en 2010. Des nouvelles lésions plus antérieures que la lésion initiale. Vous voyez que la lésion initiale, elle a parfaitement cicatrisé ici, mais on voit parfaitement le fil et ça a fait une lésion en timbre-poste avec un flap antérieur. Donc, on a voulu revoir notre technique un peu plus moderne avec un crochet spécifique de plus petite taille. Et vous voyez, la technique moderne vise à prendre le ligament ménisco-tibial lorsqu'on attrape la partie, on va dire, périphérique du ménisque et prendre le moins de tissu possible quand on passe le crochet dans la partie centrale de façon à éviter de créer une nouvelle lésion par le passage du crochet en zone blanche peu vascularisée. Et là, les séries sont intéressantes. On trouve des taux d'échecs qui sont nettement inférieurs avec le crochet qu'avec le face fixe. Ça a été également retrouvé avec des reculs plus longs par Bertrand sur sa série personnelle. Vous voyez, à 10 ans de recul, il avait 2 fois plus d'échecs finalement avec les face fixes qu'avec les sutures au crochet. C'est des études cas témoins comparatifs sur des techniques qui évoluent dans le temps, mais qui permettent avec des hazard ratios de comparer les deux groupes. Donc quand on regarde la littérature, en fait, c'est assez peu surprenant. Si on veut avoir une idée des résultats, il faut du long terme. On s'aperçoit que les résultats sont toujours plutôt favorables à 2 ans, ils se dégradent à 5 ans et ils sont pires à 10 ans. Mais il faut se rappeler que cette publication de Nicolas Pujol, en général, la méniscectomie enlève moins de tissu méniscal que ce qu'il aurait fallu enlever initialement. Donc finalement, c'est un semi-échec ou un semi-succès, ça dépend comment vous voyez la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Donc certaines remplésions peuvent cicatriser et probablement lorsqu'il y a une atteinte du ligament ménisco-tibial de plus d'1 centimètre, il faut, du fait du rôle biomécanique du ligament ménisco-tibial, absolument réparer ces lésions et qui protège la plastie de LCA. Nous, on conseille bien entendu la réparation au crochet qui permet parfait avivement avec des fils résorbables de PDS, des crochets adaptés de petite taille en faisant attention de ne pas créer une nouvelle lésion en passant le crochet. Et attention, il faut évaluer ces résultats à très long terme et les résultats peuvent s'avérer décevants, mais en réalité, ils sont toujours supérieurs à des lésions laissées en place qui donnent dans plus de 30% d'aisance de saut à 10 ans de recul moyen. Voilà, je vous remercie de votre attention.